Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, bienvenue sur Lou Guidance pour les nouveaux arrivés et bienvenue à tous de toute manière. Alors, pour petit rappel, les dates de création de mes chaînes de YouTube, je ne poste plus, je ne fais plus de contenu sur Insta pour éviter les usurpations et pour vous protéger. Surtout, voilà, comme je le dis ces derniers temps, je suis en train de tout mettre en œuvre pour me mettre à mon compte. Je ne peux pas faire de guidance privée pour l'instant. C'est pour bientôt, rassurez-vous. Euh, Chaque chose en son temps. Voilà. J'ai pris les rendez-vous qu'il fallait. Donc, on va aller voir vos énergies sentimentales. Petit rappel, ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Tout ne peut pas vous correspondre. Même si toute la guidance vous parle, prenez, écoutez les guidances avec du recul surtout. Il faut vraiment écouter avec vos ressentis, pas vous mettre, pas écouter seulement le message que vous aimerez, voilà, qu'on veut, qu'on souhaite. Voilà. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales. Oh, déjà on me parle direct de période de deuil, hein. Alors on peut être dans une période, oui, où il y a pu y avoir, alors bien entendu, un vrai deuil. Mais là, c'est surtout une période de deuil ou une période où on se sent seul, complètement abandonné, complètement isolé. Oui, on était en décalage énergétique, hein. On me parle de décalage énergétique, une période de deuil. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment, ou vous êtes en train de vous séparer et vous vivez une période très difficile. Voilà, je vais enlever ça parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Oui, on peut me parler que... Alors peut-être que vous avez vécu cette période ou que vous êtes en plein dans cette période où vous vous êtes complètement décalé au niveau énergétique. Vous vous êtes senti totalement isolé en période de, oui, d'une perte qui vous a fait extrêmement mal. Alors là, je vous rappelle, je suis sur du sentimental et non sur la première chaîne qui parle plus en général. Oui, on peut avoir vécu vous ou votre autre, bien entendu, une période, oui. Bon, c'est là, on sent vraiment que ça a joué sur les énergies, ça a joué. Donc, il peut y avoir une rupture qui a été quand même extrêmement difficile, ou au passé ou au présent. Oui, la peur de la destruction, là, on voit qu'on a. Et je sens qu'on me dit le message qu'on a peur que ça soit complètement fini, que ça soit totalement détruit. Alors ça peut être vous comme votre autre, la peur que tout soit fini, que ça soit complètement détruit, qu'il n'y a plus rien à espérer. Oui, sur cette période de deuil justement. Alors, oh, on a une invitation prochaine là, qui arrive avec une attraction. Il y aura de l'attraction, de l'alchimie, une amitié amoureuse. Peut-être que ça a commencé par une amitié, mais l'amitié peut dire aussi tout simplement d'être très complice avec cette personne, d'avoir beaucoup de complicité. Alors bien entendu, ça peut être une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez déjà, qu'elle soit plus ou moins proche, hein, ça peut une connaissance ou un ami ou une amie. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, et on voit qu'on a une invitation. Oui, en plus, c'est une personne, on me dit qu'elle a le cœur sur la main. Là, c'est la carte de l'aide et du soutien, mais
C'est justement une personne qui peut, justement vous avec le côté aide, ça va vous aider. Ça vous aider justement à guérir de cette période de deuil où vous étiez en décalage énergétique, où vous avez extrêmement souffert. On a pu le voir à la coupe. Oui, on avait eu des périodes d'attente. Il y a eu besoin d'aide aussi, l'aide de se sentir seul, isolé dans cette période d'attente, dans cette période, on me parle de désert. On me parle de désert, donc de période stérile. Alors, on va bien entendu approfondir. Déjà, on a eu pas mal de messages là. Oui, et puis là, on souhaite quand même un amour inconditionnel, un amour durable, on souhaite quelque chose de durable. Peut-être aussi c'est ça qui réveille cette peur d'avoir vécu déjà des deuils sentimentaux qui ont été extrêmement difficiles, parce que le deuil, ça fait mal, ça fait... Voilà. Oui, c'est un deuil. C'est un deuil parce qu'on perd une personne qu'on aime, même si cette personne n'est pas défunte. On peut, le fait de perdre voilà, une personne qu'on aime, évidemment, c'est un deuil, c'est une souffrance réelle. Oui, on a toujours cette peur hein, qui est encore présente. Donc, on va aller approfondir votre tirage. Alors, ne vous fiez pas si elles sont à l'envers à moi à l'endroit. Moi, mes guides le savent, je les fais qu'à l'endroit. Surtout que comme je les bats, je peux pas les battre dans ce sens-là parce que je les bats trop petits. Allez. Oui. Oh là, eh ben ça veut parler, hein. Ça veut parler. On a encore cette amitié amoureuse. Alors, une personne avec qui il y aura de l'alchimie. Ça peut commencer vraiment avec une amitié, une connaissance. Même ce côté complice, ce côté où on se sent bien, on se sent complice. On a vu avec le cœur sur la main que ça aide, ça aide. C'est aider soi-même déjà. Ça fait du bien. On a ce nouveau départ. Là, on peut me parler vraiment d'un nouveau départ pour les nouvelles relations. On me parle de printemps. C'est le printemps, c'est aussi le renouveau, c'est la renaissance. Alors là, je vais pas toutes les prendre parce que ça fait beaucoup, beaucoup, mais on va aller voir quand même. Oui, on a des compromis, des actions, des compromis, des efforts à faire. Surtout au niveau mental, on voit qu'il y a eu des périodes très difficiles. Et puis que là, au niveau énergétique, il va falloir s'accorder à peut-être cette nouvelle personne. On va approfondir, bien sûr. On voit qu'on a une belle évolution sur une stabilité équilibrée. Donc, on a quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui va être beaucoup plus stable. Allez. Alors, pourriez-vous m'en dire plus sur ce nouveau départ, s'il vous plaît? Allez. Oui, on a ce nouveau départ. À propos de quoi? De cette période de deuil. On crée un nouveau départ. Là, il y a vraiment ce nouveau départ. Alors, pour beaucoup, ça sera une nouvelle personne, hein. Pour beaucoup, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie après une période de deuil. Après, on va approfondir. Par contre, mes guides me disent que non, non, il y aura des retours. Il y a un nouveau départ. On retrouve de la complicité après une grosse période de deuil. Mais par contre, j'ai des personnes, oui, qui ont vécu réellement un deuil. Oui, on a été dans les obstacles et les difficultés. En plus, on a eu l'impression d'avoir les rêves, les espoirs, mais là, je le sens surtout dans le d'atteindre ses objectifs, d'atteindre. Oui, on a eu beaucoup, on s'est beaucoup freiné. Il y a eu beaucoup de freins et d'obstacles à propos de ses rêves et de ses espoirs. Et on voit qu'avec la période de deuil, évidemment, ça a été très compliqué, parce que le deuil nous parle bien de fin de cycle aussi. C'est la carte aussi dans le tarot de la mort.
qui signifie bien une fin de cycle. Oui, on a été freiné, hein, on a été freiné dans ses rêves, dans ses espoirs, dans ce qu'on aurait souhaité. Voilà. Oula, ça veut parler, mais il y en a trop à chaque fois. Oui, on a la solitude, l'isolement. On pouvait être dans un amour vénal, d'être avec une personne bah, qui pensait peut-être plus à lui ou à elle. Et ça, du coup, cette personne a pensé plus à son bien-être, à son nombril, et vous a mis, ben, vous êtes senti complètement isolé, complètement. Et là, je sens que vous pouvez vous protéger. Peur de retomber dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Peur que ça soit encore un abus, d'abuser de votre confiance, d'abuser de votre cœur. Je sens qu'il y a beaucoup ça, hein. Oui, oui, les valeurs et les croyances, on est vraiment on a peur et on souhaite rester dans ces valeurs et ces croyances et de ne pas tomber dans ce côté vénalité. Oui, et il y a des craintes, hein. Des craintes d'être encore abusé, d'être encore, qu'on abuse de vous. Et on me dit de pas les poser, donc bah, écoutez, hein. Alors pour ceux qui, parce que j'aime bien, c'est que souvent, oui, machin, vous les prenez pas à l'endroit ou à l'envers. Alors si je les bats, que je fais ça et que je les tire, elles seront à l'endroit, hein. Donc, et avec mes guides, il n'y a pas de souci, on les garde à l'endroit. Hiver, oui, on a une période. Alors, on peut me parler de la période hivernale qui arrive, bien entendu, mais c'est sortir aussi d'un blocage. Tout ce qui est hivernal, c'est être bloqué. On a cette complicité et ce rapprochement et de construire des bases solides. Ça, c'est important. De pouvoir construire des bases solides. Là, on voit qu'on a de la complicité, du rapprochement après une période hivernale, après une période de deuil, après une période de stérilité, de solitude. On voit qu'on avait beaucoup la carte de l'isolement, de la solitude, voilà, de se sentir complètement seul. On voit que ça peut être depuis l'hiver dernier, comme ça, il faut que ça vous parle. Euh, et même, il y aura ce rapprochement qui va se construire tout doucement entre maintenant et cet hiver. On voit qu'on a cette amitié qui s'instaure, mais qui veut se construire doucement, qui veut pas aller dans la précipitation. On voit que ça commence doucement, sans vouloir aller plus vite que la musique. On voit qu'on veut construire des bases solides, qu'on veut se rapprocher, apprendre à se connaître, et ça peut aller jusqu'à cet hiver, d'y aller tout doucement pendant les 3 mois là qui viennent. Là, je sens vraiment qu'il y a comme un cycle. Il faut laisser ce cycle. Et on me dit de pas les. Alors pourquoi? Hein? C'est pas moi qui décide, c'est les guides. C'est quand c'est comme ça, c'est souvent ils ont beaucoup de messages à donner avec un mixage de cartes. Allez. Oui, on a de la communication, vous allez communiquer, il y a de la communication, des échanges. Il y a On va beaucoup discuter pendant cette période de 3 mois. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Oui, il y a ce côté de se rapprocher amicalement, tout doucement, de vouloir construire les choses doucement. Parce que on veut pas retomber dans un schéma douloureux. C'est pour ça, on a été trop dans l'obstacle de ces schémas douloureux qui ont été extrêmement difficiles. Alors,
Oui, alors l'union sacrée et karmique, là, on veut vraiment construire quelque chose de beau, de fort. Je vous ai dit, là, ça va se construire sur des bases solides. C'est pour ça qu'il faut du temps. Alors, pourquoi je les mets comme ça? Ne me posez pas la question. Je suis... donc, quand je suis canalisée, il y a des fois, je fais des trucs. Faut pas chercher à comprendre. C'est qu'il y a une raison, hein. Si on me les fait mettre comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, oui, on veut du temps de construction, du temps de... On va prendre son temps. Et il y a eu quand même du temps de guérir, du temps de... Il y a eu du temps. Le temps a été important dans cette situation parce qu'on voit que le deuil a été difficile et on voit qu'on a besoin de temps pour ce nouveau départ, pour instaurer ces bases solides. On voit qu'on a besoin d'instaurer des bases solides, qu'on a besoin d'être rassuré parce qu'on voit qu'on a quand même cette peur qui persiste, qui est présente. Oui, oui, pourquoi? Parce que voilà, on a tellement souffert, on a tellement été blessé par le passé, il y a eu tellement de souffrances que c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps. De voilà, on y va tout doucement, amicalement, sans brusquer les choses, sans vouloir aller plus vite que la musique, sans mettre la charrue avant les bœufs. On veut y aller tranquille. Là, c'est vraiment d'y aller pas un pas après l'autre, hein. C'est vraiment d'y aller. Là, il y a vraiment ce côté de ne pas vouloir se précipiter. Et c'est très bien. C'est très bien. Oui, on a une belle évolution ça va permettre justement de sortir de toute cette souffrance, de toutes ces difficultés, de tous ces freins qui ont été mis, qui ont freiné nos espoirs, nos rêves, nos attentes. Et là, on voit on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir évoluer sur autre chose et retrouver cette forme d'espoir, cette forme enfin, de retrouver des rêves beaucoup plus apaisés, d'être beaucoup plus serein. On voit que là, on a été dans des périodes très difficiles où les rêves ont été anéantis, où on s'est senti anéanti, où on n'avait plus, c'est justement, on ne savait plus quoi espérer, quoi rêver. Et là, on a cette nouvelle évolution. Là, c'est vraiment le côté guérison. On sort de ça. Il a fallu du temps pour justement comprendre les choses, pour pouvoir guérir et retrouver cette évolution. Et là, on retombe sur une évolution où les espoirs et les rêves sont de nouveau permis. Oui, on me parle d'une évolution. Alors, on me parle d'été, peut-être que vous avez commencé à sympathiser avec cette personne cet été, mais même c'est le côté, l'été, c'est aussi le côté chaleur. On a vu qu'on avait la carte de l'hiver tout à l'heure, vous avez été longuement dans ce froid hivernal, seul. Et là, on voit que cette évolution va perdurer et va réchauffer. On va sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. On voit qu'on a des rêves, une évolution au niveau des rêves, au niveau de quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus serein. Là, l'été, c'est aussi le côté soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'apaisement. Ça va être beaucoup plus... là, on sent que les énergies étaient très lourdes, très difficiles,
mais que ça va aller beaucoup mieux. Oui, on a encore cette complicité et ce rapprochement. Je vous ai dit, hein, là, on a vraiment ce côté amical, complicité, rapprochement. On se rapproche, on communique, on y va doucement mais sûrement. On veut, là, il y a vraiment ce côté très amical, très doux. Il y a vraiment ce côté de se tendre la main, c'est pas le côté guérir l'autre ou quoi que ce soit, mais justement de reprendre cet équilibre dans sa vie après avoir vécu des séparations qui ont été extrêmement difficiles. Et là, on voit que on se rapproche tout doucement. C'est beau. Et je vous ai dit, il y a encore la période de l'hiver. Donc là, on va se rapprocher tout doucement entre maintenant, vous êtes sur ce nouveau départ. Alors, on peut parler de nouveau départ pour la période de l'hiver, mais surtout que c'est le côté nouveau départ. On sort de sa zone hivernale et ça peut être tout simplement que voilà, on va construire, se rapprocher tout doucement entre maintenant et cet hiver. Il y aura vraiment ce côté, voilà, on veut y aller tranquille, euh, se rapprocher, d'apprendre à se connaître, voilà, sans brusquer les choses. Oui, parce que ça, on a besoin de ça pour se remettre à plat, pour se remettre mise au point après cette période d'attente, cette période de deuil. On a besoin de se recentrer, de vraiment savoir où on va, de savoir, de ne pas voilà, se mettre martel en tête, de ne pas partir dans des rêves irréalisables. On aura justement, on veut mettre les choses proprement. Là, on a vraiment ce côté de vouloir absolument faire les choses dans l'ordre. Et je sens qu'on a besoin de ça pour euh, se rééquilibrer. Oui, avec le temps de gestation. Alors, bien entendu, on peut me parler de vraiment d'une véritable gestation. Bien entendu, si vous êtes enceinte, si vous attendez un enfant, mais on a besoin de ce temps pour écouter son enfant intérieur, pour écouter vraiment sa voix intérieure. On peut me parler aussi de parler d'avenir, de nouveaux projets, alors que ça soit un projet ou le projet d'avoir un enfant. On est aussi dans l'éventualité de vouloir, peut-être dans l'avenir, tranquillement, de vouloir justement avoir des enfants. Il y a une chose, voilà, on se met au point, on se met d'accord pour justement peut-être un nouvel enfant ou simplement un projet. Mais là, on écoute surtout son enfant intérieur. Qu'est-ce que cet enfant intérieur nous dit, parle au plus profond de soi. Et on peut me dire qu'on a été longtemps. Alors on me donne un autre message. On me dit qu'on a pu être longtemps dans la difficulté pour avoir des enfants. Et c'était extrêmement souffrant. Alors ça devrait peut-être parler à quelques personnes parce qu'on me donne ce message supplémentaire. On me dit qu'on peut avoir été en difficulté. Alors bien entendu, je rappelle, je ne suis pas ni médecin. De toute manière, c'est interdit. C'est interdit d'être sur, de prévoir un deuil, de prédire tout ce qui est médical. Donc le médical, c'est aussi les grossesses, hein, donc
Mais là, c'est voilà, on peut me dire qu'on a été longtemps dans la difficulté pour avoir un enfant. Et on a cette période de rencontre, cette période de nouveau départ, cette période, là, je sens que pour, certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mes belles âmes, vous savez qu'on est sur du général, mais on peut vraiment être sur un nouveau départ, une période de rencontre, après une période de gestation, une période d'attente, mais on peut aussi me parler d'un nouveau départ pour une personne en particulier qui avait peut-être des difficultés pour avoir des enfants, un ou des enfants. On a une belle évolution là. Et même c'est, ce côté de cette complicité, ce rapprochement, de vouloir construire des bases solides, peut-être de souhaiter, hem, un avenir en commun, une famille recomposée, de l'été, c'est aussi l'arbre, hein, c'est aussi de comment dire? De prévoir l'avenir, d'envisager l'avenir, d'avoir de voir un peu ce qui est de l'évolution de cette union et justement, la gestation, ça peut être aussi de créer une entreprise, de créer une vie ensemble. Ça peut être tout simplement une famille recomposée. Et là, on voit que justement, cet enfant intérieur qui a été blessé, justement, est sur cette période de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. On voit qu'on a une belle possibilité qui arrive. Oui, on peut avoir quand même des moments, alors attention, on vous demande de faire attention. On peut avoir quand même des moments de je vais aller approfondir cette carte parce on me donne plusieurs messages, dont trois plus forts que d'autres. Attention de comment ça s'appelle? Ne pas vous laisser emporter je sens que vous pouvez, prendre peur et vous laisser emporter facilement, aller au contact, mais je sens que cette nouvelle période de rencontre, cette nouvelle, on va être obligé de mettre les choses au clair avec certaines personnes, mais je pense plus à des énergies tierces. Donc je rappelle que les énergies tierces peuvent être simplement de la famille, des amis, de l'entourage. Il peut y avoir des comment ça s'appelle? Des heurts avec des personnes autour de vous. Alors de vous ou de votre autre. Il peut y avoir des petites mais ça peut être simplement des petites querelles, hein, des petites querelles, voilà. On voit quand même qu'il y a des petites choses, où on ne sera pas tout à fait d'accord, mais on peut pas être d'accord sur tout non plus, hein. Alors, oui, alors là, c'est moment caliente, moment, cocooning, moment, on s'octroie des moments à 2, on s'octroie des sorties à 2, des soirées Netflix, des soirées, que ça soit les restaurants, cinéma, sorties, des soirées cocooning à 2. Là, c'est vraiment ce côté, côté léger, côté sucré, côté, on veut en profiter. Il y a vraiment ce côté amical, complicité, rapprochement, on y va tout doucement. C'est tout en douceur, tout en simplicité et en sucrerie. Ah, même si vous n'avez pas le droit au sucre, c'est une façon de parler, je vous rassure. Mélite me dit ça en rigolant, donc, alors, même si vous aimez pas le sucre, il y a des gens qui oui, on a encore ce côté base solide de vouloir créer ce cocon, tout doux, tout tendre, je sens là qu'on est vraiment sur ce nouveau départ de vraiment
repartir depuis le départ, repartir sur quelque chose de léger, sans se prendre la tête, pour y aller tranquillou. Mais on me dit aussi que cette nouvelle période de rencontre, pour vous, c'est, il faut vous faire violence à vous-même, d'accepter de créer cette nouvelle rencontre, d'accepter de qu'on me fait revenir là. Je sens que j'ai des personnes là qui ont tellement morflé qu'elles sont obligées de se faire violence elles-mêmes, de se taper du poing sur la table, il ou elle, hein, il y a pas de problème là-dessus. C'est de taper du poing sur la table en se disant: «Bon maintenant, il faut que je bouge. Il faut que je me bouge. Il faut que je me fasse violence. Il faut que je sorte de ce conflit intérieur». On me fait revenir là-dessus. Là, c'est un peu, ouais, bon maintenant c'est bon, j'arrête, d'avoir peur de rester dans mes blocages, dans mes souffrances, d'avoir peur de ne pas avancer, d'avoir peur d'encore tomber, d'encore subir. J'arrête avec ça et je me fais violence. Je me fais violence. Oui, pour cette période de rencontre, je sens là que j'ai des personnes qui vont être obligées de se faire violence à elles-mêmes, que vous soyez un homme ou une femme, pour vraiment sortir de votre zone de confort qui n'est même pas une zone de confort. Parce qu'on sent que vous êtes blessé, on sent que vous êtes dans l'isolement, dans la solitude, mais c'est une zone de confort dans laquelle vous vous protégez. Et là, on me fait revenir sur le message pour vous dire ben, qu'il va falloir taper du poing sur la table, mais pour vous-même, de vous sortir de cette zone de confort. Waouh! Il peut y avoir eu aussi quand même, on me donne un autre message, que si vous avez rencontré cette personne l'été, pendant la période de l'été, donc même si c'était au mois de juin, hein, on va pas chipoter sur 15 jours, hein, je vous rassure. Mais sur la période estivale, on va dire, on va, il peut y avoir eu un désaccord avec cette personne. Il peut y avoir eu une période de désaccord, mais on y va tout doucement, on y va tranquillou. Oui, oui, c'est encore ça, on revient sur cette ligne. On veut construire des bases solides, y aller tranquillement, mais on a du mal à ouvrir son cœur, on a du mal à dire les choses, on a du mal à vraiment exploiter ce cœur complètement. Il y a vraiment ce côté de rester réservé, de se protéger, de se surprotéger. Il y a ce côté mise au point, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, voilà, on y va doucement mais sûrement, mais je me protège. Parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup, voilà, on se protège son enfant intérieur, on protège. Alors on peut me parler aussi que si vous avez des enfants, de se cadenasser un peu parce que on a des enfants, on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. On veut protéger, voilà, ce côté de protéger ses propres enfants, de protéger son enfant intérieur. Et il y a ce côté, voilà, de garder, de vouloir garder. Je veux bien construire, je veux bien tout ça, mais voilà, les enfants, c'est les enfants. Voilà, il y a vraiment beaucoup. Et même ce côté de ne vouloir cadenasser ces douleurs, de vouloir les garder pour soi.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a vraiment ce côté de vouloir garder ces douleurs pour soi-même, de ne pas vouloir les partager, de ne pas vouloir... oui, on vous dit attention à ne pas parce qu'on voit qu'on a besoin de se recentrer, et là on vous dit attention, ces difficultés à ouvrir votre cœur, à ne pas... parce que c'est blessant, ça vous fait tellement de mal. Vous avez beaucoup de mal à ouvrir votre cœur, vous avez beaucoup de mal avec ça, et c'est ça qui vous bloque, qui vous crée ces blocages, et qui ont du mal à vous faire avancer convenablement. C'est pour ça qu'on a besoin de temps de réparation là, parce qu'on voit qu'on a été, que ça vous freine, vous êtes freiné, vous êtes, parce que vous vous désancrez facilement par vos peurs. En fin de compte, c'est la peur que ça ne matche pas, la peur que ça soit en décalage avec vos attentes, vos idées, et la peur d'être décalé, la peur de vous redécentrer, boum, vous vous freinez. Et le fait de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas dire les choses, de ne pas aller au fond des choses, vous créez ce décalage et vous créez ce déséquilibre. Mais on vous dit bien que ça, c'est pour la période, voilà, parce qu'il y a encore à travailler sur cette période de deuil, sur ces difficultés. Là, on vous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ. Là, c'est les raisons. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'il faut revoir? C'est quoi cette mise au point, cette période d'attente? Mais on vous dit bien que vous allez sur une nouvelle abondance, que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus serein, mais qui va... La violence, c'est pas avec votre autre, c'est pas avec les autres, c'est surtout avec vous-même. Là, il- parce que vous avez des moments de colère, vous perdez l'équilibre parce que vous avez peur. Vous avez tellement peur, vous perdez l'équilibre. Et on peut avoir ce côté conflictuel, d'être en conflit, mais déjà avec soi-même. Et là, c'est surtout ce que je ressens, d'être en conflit avec soi-même. On voit on va sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus chaleureux, la corne d'abondance, l'été, les rêves, l'évolution, cette nouvelle rencontre, mais qu'il faut vous faire violence. Alors oui, vous pouvez avoir des petites disputes et des petits désaccords. C'est sans méchant. Je sens pas quelque chose de lourd, hein. Sinon, quoi qu'il en soit, c'est un jour, il y a de l'agressivité, fuyez, cherchez pas à comprendre midi à 14h, hein, il faut fuir, hein. Mais là, non, non, c'est pas quelque chose de lourd, mais c'est surtout de se faire violence à soi-même, voilà, pour aller vers cette abondance, pour sortir de cette impasse dans laquelle vous vous êtes plongé par les deuils du passé, par les difficultés que vous avez rencontrées, par toutes ces douleurs qui vous ont... où vous vous êtes bloqué, où vous étiez tellement... euh, vous n'étiez plus du tout dans votre équilibre, vous n'aviez même plus... vous subissiez, vous n'aviez plus ces rêves, ces espoirs, vous n'avez plus d'attente, on n'était plus dans l'attente, on n'était plus dans rien, on s'est cadenassé, on s'est fermé, on est... c'était très difficile. Et là, on voit qu'on retrouve de l'abondance, de la chaleur, du soleil. C'est waouh! Ça va aller beaucoup mieux, mes belles âmes, je vous rassure. Mais il faut vous l'autoriser. Oui, alors attention à la vénalité, attention à ne pas justement vous redécaler dans le sens, je m'ouvre trop d'un coup et je passe du côté, je veux tout. Mais là, je le reçois plus comme si c'était on passe du tout au rien, quoi. Non, du rien à tout, plutôt. On vous dit attention de ne pas en vouloir trop. Là, le côté amour vénal, je le ressens dans le côté de ne pas vouloir. Parce que là, je ressens qu'on est lentement, mais sûrement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis d'un seul coup, pétage de plomb.
Et on vous demande justement d'être dans l'équilibre, de ne pas trop en demander, de ne pas surcharger le truc. Mais je la ressens pas dans le côté amour vénal, dans le sens mauvais, dans le sens, tout à l'heure, oui, elle était dans le mauvais tout à l'heure. Là, je le ressens plus dans le côté, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Voilà. Peut-être trop, explosif, hein. Oui, et puis on peut avoir des désaccords à propos de l'argent, on me parle. On peut avoir des désaccords à propos de l'argent. C'est un amour dans l'abondance, c'est un amour bien, mais on peut avoir des désaccords à propos de l'argent. Il peut y avoir un petit coup de colère ou un petit coup de gueule à propos de l'argent. Alors, on peut aussi avoir un cadeau, un imprévu, quelque chose, mais alors complètement inattendu. C'est waouh! C'est peut-être ça qui va réveiller un petit peu ce côté. C'est plutôt dans le côté de se dire, c'est vraiment le côté qu'on se dit qu'il va y avoir, cet amour va être tellement fort, tellement sincère, on va construire ce débat solide, d'y aller tout doucement. Il y a des imprévus, on peut, peut-être une aide financière, un cadeau, quelque chose de oui, peut-être un cadeau où vous allez pas vous sentir si bien que ça. Parce que je sens qu'on peut être dans le waouh, hem, où ça va un cadeau qui va peut-être coûter de l'argent, et vous allez peut-être avoir l'impression qu'on essaie de vous acheter. Il y a un peu ce côté-là ou, l'inverse, hein, ça peut être l'inverse, une personne qui vous fait un cadeau, mais, vous allez pas le et c'est on vous dit de ne pas être dans l'agressivité, ça sera pas, non, et peut-être que vous allez mal le percevoir. Mais c'est parce que pour vous, vous n'êtes pas encore centré. À ce moment-là, vous ne serez pas encore centré. Et vous allez trouver ça limite, c'est trop beau, c'est trop cher, c'est trop. Ça vous crée ce blocage. Oui, en plus, on me parle de fêtes, de festivités, de sorties, d'activités. On peut, alors ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, une demande de fiançailles, ça peut être beaucoup de choses, hein. Surtout là, un rapport à peut-être qu'on va être obligé de mettre un peu aussi la main au portefeuille, de se faire plaisir, de se faire plaisir. Mais je sens qu'il y a cette notion de cadeau qui va vous surprendre, mais vous allez trouver ça démesuré. Ça va vous créer un petit coup de stress, un petit coup d'angoisse. C'est pas un truc, très, très violent, hein, mais il y aura, quelque chose qui va vous surprendre lors d'une sortie, d'une activité. Ouais, il y a quelque chose de très surprenant qui va vous surprendre et on me parle en dos de deck, la transformation, le changement. Il y aura quelque chose qui va se passer lors d'une sortie, qui va vous surprendre. Mais vous, tout de suite, vous avez tendance à waouh,
En fait, compte dans votre tête, vous allez chercher la petite bête. Mais chercher à savoir si c'est du concret, si c'est sincère, si ça correspond à vos attentes. On sent quand même que ça vous bloque un peu, qu'il y a ouh, ça vous gêne un peu. Mais on voit bien que d'une manière, on voit quand même que sur le tirage, complet que ça va aller, mais c'est vous qui avez des petits prémices de peur. Et on voyait tout à l'heure avec la peur de la destruction, heu, d'ailleurs ça m'étonne qu'elle ait pas ressorti celle-là. La peur de la destruction, mais on voit elle est encore présente. Hem, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il y a pas voilà, c'est trop beau pour être vrai. Là, vous en êtes au point que vous avez tellement morflé que vous avez peur. Peur simplement que vos rêves se cassent encore la figure, en restant très poli, parce que c'est pas ce terme-là que je voulais dire. Et peur de vous ouvrir à ça. Waouh! Eh ben, dites-moi, mes belles âmes. Oui, il y a ce côté, ça vous stresse, hein. Allez. Alors, cette boîte est géniale. Ils ont pas fait d'encoche, ils ont rien fait du tout. J'arrive jamais à l'ouvrir. On ne rigole pas, mes belles âmes. Si, vous avez le droit. Je rigole de moi-même, moi. Je me prends pas la tête. Alors, oui, vous voyez, quand je vous disais, là, on a, c'est l'oracle de l'équilibre et des émotions. Comme je vous disais, cette peur, la confiance et la peur. Vous avez, voilà, ce côté d'avoir peur. Vous avez beaucoup de mal à donner votre confiance. Vous avez beaucoup de mal à... Parce que pour vous, dès que vous donnez confiance, dès que vous avez confiance, vous avez peur d'être happé par, comme par le passé, par voilà, et je vous dis, vous êtes dans vos peurs, c'est vos peurs qui réveillent ça. Et voilà, je prends l'oracle. La première coupe, c'est quoi? C'est ça. On vous demande de reprendre confiance. Vous, vous avez tellement souffert que vous avez beaucoup de mal. Et cet oracle-là, il faudrait que j'arrive. Waouh! Non, mais là, c'est un écarquillement. Elles sont trop longues. Mélancolie et joie. Oui, vous êtes dans ce déséquilibre hein, tout le temps. Vous êtes, ça, vous avez tellement été détruit que vous passez de la joie à la mélancolie, vous êtes déséquilibré. Il va falloir vous rééquilibrer, mes belles âmes, hein. Et en plus, en d'autres deck, j'ai la transformation sur les blocages. Il faut arrêter de vous bloquer, arrêter d'avoir peur. Là, je ressens que j'ai des personnes quand même qui ont été tellement meurtries. On a vu avec la carte du deuil qui sortait direct, mais ça a été cash direct. Donc, c'est violent. Vous voyez, on me demande de retourner sur le dos de deck. Vous avez la transformation et derrière, vous avez la stabilité, l'équilibre. Vous allez sortir de tout ça. Mais il va falloir, voilà, euh, reprendre confiance. C'est pour ça que vous avez besoin de temps de construction, hein. Oui, la solution. On a la solution. Oui, sur tout ce qui est... Alors le triangle, là, je le ressens pas comme un triangle amoureux, mais je le ressens bien dans le sens de vous recentrer et de vous harmoniser. Il y a un changement positif.
Oui, parce que vous, voilà. Pourquoi? Parce que vous, votre triangle amoureux, c'est la trahison. Vous avez tellement été trahi, meurtri. Pour vous, vous avez toujours peur de qu'il y ait. Bon. Alors, on me parle de la lune croissante. On va sur la patience. Il va falloir y aller avec croissance. On parle de la lune croissante, d'être dans l'équilibre, de... Oui, on a en plus ce côté sablier, de laisser le temps tranquillement. Oui, vous avez besoin de reprendre cette croissance. Oui, parce que vous êtes encore entre la polarité, entre le jour et la nuit. Vous êtes vraiment encore dans... Il va falloir rééquilibrer tout ça. Mais justement, ce changement arrive, on vous le confirme. Il y a vraiment la confirmation. Ça va être tranquille. Alors bien entendu, on peut me parler qu'il y aura quelque chose aussi à la prochaine lune croissante. Olé. Oui, attention à la colère. Attention de ne pas vous laisser déborder par la colère. Attention de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, de ne pas vous déstabiliser. Attention aux émotions. Oui, entre votre paix intérieure, on voit qu'on a affaire à des personnes là qui ont... Vous avez encore de la colère en vous, hein. On vous dit, faites attention à cela. Et par contre, on me donne aussi un message, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir des énergies tierces. Alors les énergies tierces, attention, c'est pas parce que votre hôte est engagé ou vous-même, hein, les énergies tierces peuvent être simplement des énergies autour de vous, la famille, les amis, l'entourage, des enfants, qui, voilà, ça va être un peu conflictuel parce que tout le monde n'appréciera peut-être pas cette nouvelle rencontre et vous réveillera de la colère. On vous dit bien qu'il y aura de la réussite là-dessus. Vous allez réussir à surmonter votre colère, vos peurs, vos inquiétudes, et vous allez surmonter justement les coups de colère à propos d'autres personnes. Oui, oui, ça sera des étapes, on me dit bien, hein. Il y a des clés, des solutions. La triangulaire, c'est ça aussi, hein, c'est les énergies autres. C'est pas parce que... Alors, vous pouvez être bien entendu en triangulaire, bien entendu, mais là, on voit bien qu'on va sur ce nouveau départ. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est une énergie supplémentaire, hein. Oui, parce que vous, ce que vous voulez plus, voilà, les ruptures, les trahisons, les mensonges, les machins, les trucs. Et de manière, la triangulaire, c'est aussi au niveau énergétique. Tout ce qui bloque euh, votre potentiel entre vous et votre autre. C'est tout ce qui est énergie bloquante. La triangulaire, c'est une énergie supplémentaire. On voit qu'on a la réussite après les échecs. Mais bon, il y a des moments où vous pouvez être... mais ça va éveiller de la colère autour de vous. Il pourra y avoir de la colère autour de vous. Des choses qui vous agacent. La colère, ça peut être simplement d'être agacé par certaines choses. C'est pas... Parce que là, je ressens pas des énergies lourdes, hein, du tout, hein. Non, vraiment pas. Oui, la colère, de la solitude. Alors, on peut avoir encore des périodes un peu d'isolement, d'être, se sentir seul, peut-être pas assez soutenu au niveau du cœur. Peut-être que votre autre, on a peut-être un petit décalage énergétique où vous vous sentirez peut-être pas à chaque fois soutenu comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, attention de ne pas aller trop vite avec la carte de la vénalité. Attention. Ah, ça peut être votre autre, hein.
bien entendu, hein, qui vous trouve peut-être trop distant ou distante. Parce qu'on voit qu'on a ce côté de ne pas vouloir ouvrir son cœur, de ne pas, de vouloir garder sa propre richesse intérieure, de vouloir garder les choses en soi. Il peut y avoir aussi la colère que aussi dans du style que peut-être que l'un de vous est trop, comment dire, ah, j'ai le mot qui est là, mais il veut pas venir. Mes guides, aidez-moi. Trop, dans l'appartenance. Heu, trop, tu m'appartiens, je te partage pas, je te veux qu'à moi, Vous voyez où je veux en venir? On vous dit de faire attention à ça. Il y a des moments de solitude qui vous met dans la colère. Il y a des moments de en fait, compte, là, je ressens quand même, il y a des personnes qui peuvent, avoir, ouais, après avoir vécu, ce nouveau départ, après avoir vécu autant de deuil, autant de difficultés, heu, il y a des moments de solitude qui vous met tout le temps dans ce mais on vous dit que ça va être une réussite, hein. Il peut y avoir, peut-être que le temps d'emménager ensemble. Le temps, voilà, chacun retourne chez soi, la semaine, c'est un exemple que je vous donne, voilà, le temps de construire les choses. Mais du coup, ça vous éveille des peurs, de la colère, peut-être des mots qui dépassent la pensée. Quand vous êtes seul, vous vous sentez, voilà, ouais, de vouloir trop garder les choses sur soi. Aussi, le côté vénal, c'est aussi de vouloir être trop, matérialiste, trop, voilà. J'ai beaucoup de messages quand même sur cette guidance, hein. Bon, je suis désolée si elle dure un peu longtemps, je sais même pas où j'en suis, hein, dans la minuterie, j'en sais rien. Je crois que j'en suis à 1 heure, hein, de vidéo. Si je ne me trompe, j'en suis à 1 heure de vidéo. Oui, on va être dans la bienveillance, il va falloir voilà. Ça va, vous allez aller beaucoup mieux, la réussite avec la bienveillance. Là, vous sortez de votre période d'échec, de votre période, où vous vous oubliez. Parce que dans cette période froide, vous vous êtes oublié. Et le premier carton de lune avec l'action, vous repassez à l'action dans votre vie. Oui, on est, l'amour de soi et l'abandon. Vous étiez dans la vous étiez carrément dans l'abandon de vous-même. Vous étiez carrément dans l'abandon de vous-même. Vous étiez carrément, vous avez tellement morflé que vous vous êtes oublié vous-même. Vous avez oublié de prendre soin de vous-même, de cet enfant intérieur au plus profond de vous. Vous avez, tellement souffert que et là, on voit qu'on va retrouver des bonnes énergies et que cette solitude, cette colère, cet isolement dans lequel vous étiez, où vous n'étiez plus ancré, où vous étiez complètement déséquilibré, ben, vous allez passer à toute autre chose, hein, sur quelque chose d'abondant. Et vous allez pouvoir oublier justement cette colère qui était en vous. C'est parce que même si vous n'avez pas l'impression d'être en colère, peut-être qu'au fond de vous, il y a encore ces prémices de colère, encore ces prémices de se sentir dans l'injustice, dans le déséquilibre. Oui, on me parle de vase communicant. Vous avez été longtemps dans les, mais là, je le ressens surtout dans les, dans à des moments, des états émotionnels.
Il m'a dit, moi, mes belles âmes, fiou. Mhm. On aura eu pas mal de beaux messages quand même. Allez, nous allons aller voir les petites synchronicités supplémentaires. Alors, toi, tu m'appelles. Alors, viens ici, mon coco. Il m'appelle, c'est quand je les aime. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti? Oui, pardon. Le pardon et le don. Oui, de se pardonner à soi, bah, d'être imparfait, tout simplement. Pardonnez-vous d'être imparfait, pardonnez-vous de... Mais vous avez le don de pardonner aux autres, mais de pas assez vous pardonner à vous-même, on me dit. Vous avez plus le don de pardonner aux autres que de vous pardonner à vous-même. Il y a, il y a vraiment ce côté de... Il peut y avoir eu un moment de colère. On me donne un autre... On me donne un message. Un petit moment de... Je vous dis, hein, c'est pas bien méchant, hein. Un petit moment de colère, de quelque chose qui vous a pas plu. Il va y avoir un cadeau qui va vous surprendre et vous n'allez pas le prendre si bien que ça, dans le sens, ouais, non, mais attends, là, tu me l'as fait comment? Moi, on m'achète pas. Il y a un truc comme ça. Réconciliation. La réconciliation et le pardon. Bah, on vous demande de vous réconcilier déjà avec vous-même. Et ce petit coup de... Il va y avoir un petit moment de colère. Ouais, un petit moment de colère. Il va y avoir un cadeau, mais dans le sens que vous n'allez pas le... Voilà. Ça va être le petit cadeau pour vous surprendre, pour se faire pardonner d'un petit truc, voilà, qui a mis un petit peu le white. Mais et là, on vous demande de faire le don du pardon pour cette réconciliation. Alors avec le côté long, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec vous, mais qu'ils me disent, vous n'allez pas dans la dentelle, vous n'allez pas en long, en large et en travers. Peut-être qu'il y a un moment de solitude, un moment d'isolement qui a été long. Et du coup, vous avez du mal à... Si la personne, il y a un petit moment de colère, il y a un moment de froid, elle est restée un peu trop loin, quelques jours sans vous donner de nouvelles et oh, ça... Alors, nous avons le destin, les jours. Ouais, là, on me dit quand même que vous êtes sur votre destinée, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus destiné. Vous pouvez avoir des capacités avec les dons qui vont aller dans la continuité. Et vous êtes sur votre destinée, hein. Il y a là, pour les jours qui viennent, vous allez sentir que on peut avoir un effet de lenteur sur les jours qui viennent. Oui, on me parle d'un effet de lenteur. Oui, un effet de lenteur, c'est ça qui vous provoque. Et on a été dans de l'indécision, des regrets sur on est indécis, on regrette. Je pense que c'est ça qui amène cette réconciliation et ce pardon, mais ça peut être un message complètement différent.
Mais oui, ce petit moment de colère, ça a été long. On a été long pour se mettre sur sa destinée, long pour voilà. Du coup, vous, ça vous a mis un peu le stress. Et là, il y a vraiment ce côté, je regrette d'avoir été indécis, je regrette de ne pas. Il y a une notion de voilà. Il y a un petit truc comme dans ce style-là. Si vous le souhaitez, vous pourrez m'en dire plus par message, si vous le souhaitez, bien entendu, hein, je ne peux pas vous forcer. Euh, M'éclairer un petit peu plus là-dessus, si vous le souhaitez. Allez, nous allons aller voir les petites runes pour avoir des synchronicités supplémentaires à la guidance. Et ensuite, je vous libère. Alors, nous avons le 20. Croyance limitante. Attention de ne pas vous focaliser. Attends, parce qu'on l'avait tout à l'heure en plus, hein, les croyances, les valeurs, les croyances. Euh, Ne restez pas focalisé sur ce que vous pensez être, sur les croyances limitantes. Ça peut être dû à la religion, l'éducation, ça peut être une multitude de choses. Et on vous dit attention parce qu'on l'avait déjà tout à l'heure à la coupe, hein, les valeurs, valeurs, valeurs. Euh, et on voit on se cadenasse, on se bloque, voilà, ça crée, il y a un petit décalage énergétique, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Euh, on vous dit de faire attention à ne pas vous focaliser sur des schémas de croyances limitantes. On me parle du mois de mai. Alors l'été, quand on parle de l'été, ça peut, même si le mois de mai, je sais que c'est pas l'été, c'est le printemps, mais on peut, voilà. On a le 78, hein, le printemps. J'avais pas fait attention. Le mois de mai, le printemps. Voilà. Donc quand on parle de l'été, ça peut être voilà, depuis le printemps aussi. On a le 5. Alors, ce qui est bien, c'est que le 5 est le mois de mai, mort de rire. On a la mer. Donc peut-être que vous vivez près de la mer, peut-être qu'il y a une notion avec la mer. Et aussi la mer, c'est l'été, c'est le soleil, c'est le printemps. Vous avez peut-être vécu quelque chose entre le printemps et l'été. On a les deux roues. Donc peut-être qu'on aime la moto, les balades à moto, les balades en deux roues, peu importe, du moment que c'est motorisé. Le 23h23 avec la communication, il y a la communication. Le 70, on peut avoir les cheveux foncés. Oui, là, on aime peut-être marcher, aimer se promener, la promenade, les randonnées. Nous avons les vierges. Oui, on peut parler de tout ce qui est s'évader, de tout ce qui est urbain, de la ville, ou peut-être aller se promener en ville. On me donne les deux messages. Peut-être d'aller se promener en ville. Côté urbain, côté voilà, ville. On a la chance et l'abondance, je vous le rappelle, avec le 10 heures en heure miroir. Les cheveux courts, on peut avoir des personnes aux cheveux courts avec les cheveux assez foncés. On peut avoir une différence d'âge, c'est peut-être ça la croyance limitante. On peut avoir une différence d'âge, mais la différence d'âge, ça peut être aussi une différence au niveau des croyances, des, avoir l'impression d'être plus mature que l'autre personne, même si on est du même âge, et parce qu'on sent que le décalage énergétique est quand même assez présent, qu'il va falloir vraiment
S'accorder, on le voit, hein, qu'il y a besoin de s'accorder, les mises au point, se mettre d'accord. Nous avons le 23, le 29. La campagne. Oui, on a besoin de repos, de campagne. Peut-être aller se balader en campagne. Peut-être vous vivez près de la campagne. Un plus ce côté peut-être de la ville, de la mer, mettons. Et vous plus à la campagne. On a le 83, le 90, le 24 heures en heure miroir, les choix à faire, les décisions à prendre. Nous avons les Capricornes, le 28, le mois de septembre. Ça tombe bien. Quoique, ça tombe bien, je sais même plus. Ouais, on est bientôt en octobre. Nous avons la chance, le mois de mars, le 4, le chiffre 4 peut vous parler, le 88, les coccinelles. Elles aiment bien venir en ce moment, les petites coccinelles. La lettre U. Peut-être de pays différents, il y a peut-être une différence de pays, alors peut-être que vous vivez actuellement sur un pays différent, ou peut-être de, de naissance, peut-être que vous venez d'un pays différent, peut-être pour ça qu'on a des croyances limitantes. Leadership, ambition et action, bah oui, il faut passer à l'action, on a vu, hein, il faut passer à l'action, mais on a quand même des personnes, je vais vous le dire comment je le pense, hein, un peu têtues et bornées, euh, avec le 7 heures. Ah, mais c'est pas là, je vous rassure, hein, je suis têtue et bornée aussi. Nous avons le A. On a l'automne. Bah oui, on y est bientôt. Enfin, on y est bientôt. N'importe quoi. On est déjà dedans. Je sais pas pourquoi. Je suis partie dans mon délire. L'automne, bah oui, on est dedans. Donc, on a la période des récoltes, là, des citrouilles, période Halloween, avec le 19. Courage, prochaine étape. Il y a bien quelque chose qui arrive là, à cet automne-là. Là, c'est là où vous allez franchir des nouvelles étapes sur cette période automnale et on est en plein dedans. On a le 333, vérité, énergie, la Trinité. On a oui, de se faire vérité, de se retrouver dans cet équilibre. On a l'Est, le 9 heures en heure miroir, réflexion, méditation et prudence. On voit que vous n'êtes pas du style à vous précipiter droit dans le mur, hein. Et vous avez raison. Allez, les deux derniers. Évolution et reconnexion, et on me parle de reconstruction malgré tout. Réévaluer, reconnexion, et il y a vraiment ce côté, oui, ouais, vous avancez, ouais, les mises au point, de réévaluer les choses. Il y a des changements qui, voilà, mais vous allez pas droit dans le mur, hein, vous allez vraiment tranquillou. C'est oh, 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 freine. Tranquille. Avec le 660, avec le 666 et le 84 pour en finir. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que là, j'ai battu les records voilà. Mais bon, vous voyez que... Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Bon, 1h15, hein. En moyenne, je suis à peu près dans les mêmes... À 3-4 minutes près, je suis à peu près pas... Ça va, c'est équilibré. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.